Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des compulsions alimentaires, donc un sujet qu'on m'avait demandé d'aborder. Je vais parler aussi de son versus, c'est-à-dire de son opposé, c'est-à-dire de la privation alimentaire. Parce que je pense qu'en fait c'est un comportement qui est aussi à mettre en relation avec le premier type de comportement qui est donc la compulsion. Alors, qu'est-ce que la compulsion alimentaire? C'est le fait de manger de tout, un peu n'importe comment, en grande quantité généralement, parfois de se faire vomir après, enfin voilà, ça peut aller très loin. Alors, je n'ai pas vraiment connu personnellement ce type de comportement, je n'ai pas eu ce type de comportement en tout cas, bien que grignoter, etc., je sais ce que c'est aussi et je sais pourquoi, enfin donc j'ai pris à certains moments de ma vie un peu de poids et à d'autres moments j'étais très maigre, donc je connais les deux côtés de cette pulsion en tout cas. Et je voulais vous en parler justement dans cette vidéo parce que je pense que ça concerne beaucoup de personnes ne savent pas exactement que faire avec ces pulsions et surtout ils ne savent pas comment décoder ces pulsions, donc comment les comprendre. Alors effectivement, vous le savez, qu'on le soit surdoué ou non, on essaye de comprendre les choses et le fait de pouvoir mettre des mots sur les choses peut permettre d'avoir une certaine maîtrise sur les choses et justement quand on souffre de compulsions alimentaires ou bien qu'on se prive à l'excès, on a justement une problématique pour mettre des mots sur les choses, on essaye d'exprimer d'une façon son mal-être par le corps plutôt que par les mots. Et donc je pense que la première étape c'est déjà de mettre des mots dessus, de les comprendre, de comprendre ce que ça signifie pour soi. Alors généralement quand il y a une compulsion alimentaire c'est parce que la personne se sent vide de quelque chose, donc elle est en manque d'amour, donc on ne lui a pas fourni l'attention nécessaire dont cette personne rêvait. Donc ça peut se présenter après des déceptions amoureuses, déceptions sentimentales, amicales, etc. Ça peut être aussi familial, donc un problème au niveau de la relation avec les parents, avec la mère. Souvent, c'est une relation qui est creusée dans le cas de pathologies alimentaires, donc quand une personne est boulimique ou bien au contraire souffre d'anorexie. Et quand on dit anorexie, on parle aussi d'anorexie mentale, puisque le mental agit forcément là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand une personne se prive de nourriture? En fait, elle refuse de vivre, elle en a marre. C'est une forme de suicide, mais à long terme. Donc, c'est un refus de vivre, en tout cas à cette période de sa vie, parce que justement, la personne se sent mal aimée, mal comprise et manque souvent d'estime de soi. Donc tout ça est à travailler. Ce sont donc toutes des pistes qui permettent. Donc le problème alimentaire en fait témoigne de ces problèmes-là, qui sont des problèmes beaucoup plus graves, et qui est souvent une recherche de nourriture psychique en fait. Donc quand vous avez des personnes qui souffrent d'anorexie, on nie souvent la recherche d'autres choses, un autre type de nourriture pour nourrir l'âme. Et donc ces personnes-là nient le corps parce que justement elles veulent s'ouvrir à l'âme. Elles voudraient bien ne plus avoir de corps pour justement vivre que des idées, que des pensées et des sentiments, du cœur, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une recherche humaine. Et il faut bien le détecter comme tel parce que souvent on ne voit que le corps, on force la personne à manger et c'est tout, on la fait se peser. Donc autrement dit, on donne au corps une place beaucoup plus importante quand quelqu'un souffre d'anorexie et donc c'est généralement la dégoûter encore plus, enfin le ou la dégoûter. C'est souvent des filles qui souffrent d'anorexie parce qu'en plus il y a la mode qui intervient là-dedans, l'image de soi qui est généralement déformée. Donc tout ça est aussi à travailler. Mais c'est simplement un manque d'estime de soi aussi. Donc le fait de se voir grosse alors qu'on est très mince et des choses comme ça témoigne en fait d'un mal-être affectif, d'une mauvaise image de soi. Et donc la confiance en soi est vraiment quelque chose d'ultra important. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos là-dessus justement parce que je trouve que pour tout le monde c'est vraiment important et ça se travaille. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas rester tout seul avec ça. C'est un long chemin. On croit que tout est réglable par un tour de cuillère à peau, on va dire. Et on nie souvent qu'il y a tout un chemin, quelle que soit la problématique dans laquelle on est. Tout est évolutif. Donc on peut évoluer, quel que soit le problème dans lequel on est. Mais il faut en fait le décider, il faut en fait le vouloir et se dire ben voilà, je vais avancer pas à pas et je vais finir par m'en sortir au fur et à mesure. Et donc c'est vraiment ce chemin-là qu'il faut prendre aussi. Euh,
évidemment, les problèmes alimentaires sont liés aussi à des problèmes de santé qu'il ne faudra pas nier. Ce qui est ennuyant justement, c'est parce qu'on donne une trop grande place à ce corps. Donc dans le cas de boulimie, on essaye d'exprimer à travers ce corps un manque affectif. Et donc au lieu de résoudre le problème en allant éventuellement vers d'autres relations, on va mettre une distance entre soi et les autres, justement en paraissant moins abordable si on devient très gros et des choses comme ça. On devient, du point de vue de la mode, du point de vue humain, en tout cas pour la plupart des gens, un petit peu moins abordable, moins beau, et donc on nous attribue moins facilement une certaine qualité de personne. Donc ça c'est tout à fait dommage puisque l'image du corps va en souffrir aussi. Donc il faudra travailler là-dessus. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont ces compulsions alimentaires, donc qui vont manger comme ça, c'est suite à une déception. Et au lieu donc de le dire avec le corps, il faut que ces personnes apprennent à le dire autrement. Il est préférable d'hurler, il est préférable de faire quelque chose, un sport violent pour exprimer la colère qui en fait s'exprime différemment et se retourne contre soi. Parce que c'est ça, avoir un mauvais comportement alimentaire, c'est se malmener soi-même. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'estime de soi. Il faut redonner confiance à la personne. Si vous rencontrez quelqu'un qui souffre de ce type de problème, plutôt que de rejeter quelqu'un qui, par exemple, corporellement est trop corpulent, plutôt que de critiquer ça, mais accueillez-le, c'est ce dont il a besoin. Donc effectivement, quand on souffre de ce type de compulsion, donc on peut se priver à l'excès de nourriture, c'est-à-dire refuser de manger parce qu'on n'a pas eu l'amour qu'on voulait, et donc on veut attirer l'attention. C'est parfois un dernier acte d'espoir, un appel à l'aide, au même titre que certaines formes de suicide. De tentatives de suicide, je veux dire, puisque forcément, quand la personne réussit, on n'a plus grand chose à faire comme travail. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui est plutôt lent. Et je dirais tant mieux parce que les personnes qui entourent cette personne-là peuvent commencer à se rendre compte qu'il y a un souci. Donc surtout, n'allez pas nier le problème. Il faut prendre vraiment le problème en face à face et se faire avancer de cette manière-là. Donc tout problème a une solution, c'est pour ça qu'on les appelle des problèmes, c'est parce qu'il y a des solutions derrière. Donc ne restez pas seul avec vos problématiques, essayez de vous ouvrir, d'en parler, c'est pas évident, c'est évident en fait pour personne. Quel que soit le problème. Alors évidemment, vous avez des petites compulsions alimentaires qui vont rechercher le sucre, donc on associe souvent le sucre justement à ce qu'on appelle des douceurs, c'est-à-dire des douceurs pour l'âme aussi. Donc c'est une façon de se consoler clairement. Donc ça, il faut être conscient quand on prend un gâteau, un truc comme ça, ben, on se console. Et c'est pas mauvais en soi tant que ça reste de temps en temps. Quand ça devient compulsif, qu'on mange au point de ne plus reconnaître la sensation de faim ou de satiété, eh bien là effectivement on a un souci à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à vous faire aider à ce niveau-là. Je pense que cette problématique est assez bien connue quand même des services hospitaliers et des psychologues en général, des psychiatres, etc. Mais surtout, ne niez pas le message qu'il y a derrière. Je pense que la guérison se fait à partir du moment où le message est capté et où on fait quelque chose de ce message-là, où on décide d'agir différemment. Bien que décider c'est pas suffisant, il faut le décider à long terme. Donc comme c'est une habitude de comportement qui s'est installée avec le temps, il vous faudra aussi du temps et donc être tolérant envers vous-même pour arriver à pallier à ces problématiques comportementales, c'est-à-dire à arrêter de manger autant, à arrêter de vous faire vomir si c'est votre cas, ou arrêter simplement de ne pas manger parce que vous ne ressentez pas simplement la sensation de faim. Donc c'est-à-dire que la personne qui ne mange pas assez va devoir se forcer un petit peu tous les jours. Donc forcément les habitudes vont venir comme ça. Et c'est pareil quand on essaye de maigrir et qu'on a des difficultés dans ce sens-là, il faut tenir bon en fait. Hein. Donc c'est par le sport, c'est en mangeant sainement, en mangeant les mêmes quantités, mais des choses beaucoup plus saines, avec beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de graisse. C'est surtout le sucre qu'il faut éviter parce qu'au final, on croit que c'est souvent les sauces, etc. Mais forcément, si vous voulez maigrir, vous retirez les sauces, vous mettez plus de légumes, vous retirez les viandes rouges ou en tout cas vous les diminuez.
Et le fait de diminuer par deux les sauces, diminuer par deux les frites, des choses comme ça peut effectivement donner un résultat après coup. Et c'est un résultat de longue haleine. Donc les efforts que vous allez faire, vous les verrez, mais dans 6 mois, 1 an. Donc il faut prendre vraiment patience avec soi. Et je pense que c'est un acte d'amour que d'avoir la patience avec soi. Donc voilà, je vous encourage à être patient avec vous quand vous souhaitez un changement, quel qu'il soit dans votre vie, qu'il soit alimentaire ou autre d'ailleurs. Et je vous laisse donc sur ce message réfléchir parce qu'effectivement on a tous dans nos vies des trucs qu'on aimerait changer, des trucs qui nous ennuient. Et il ne faut pas rester bloqué là-dessus, essayez. Et je pense qu'en essayant, et que c'est de toute façon en essayant à long terme que vous arriverez à faire quelque chose, à faire ce que vous voulez. Et c'est pareil quand on a peur, quand on a peur d'affronter une situation, si vous l'affrontez petit à petit par des petites touches, avec le long terme, vous changerez votre comportement et vous arriverez à ne plus avoir peur de situations qui vous angoissent. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée parce qu'en fait ici je suis en fin de journée et j'espère que vous allez bien. Je vous encourage à prendre soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et ensuite vous prendrez soin des personnes que vous aimez. Mais commencez déjà par vous parce que c'est déjà une belle leçon de vie et un bel exemple à leur donner. Voilà, une très bonne journée, très bonne fin de journée, très bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.